Bonsoir, méchant. Bonsoir, bonsoir. Nous parlons aujourd'hui de l'obésité et les inconvénients. Ça, les gens vont dire que, mais ils parlent justement. Attendez, vous voulez un peu écouter. Mettez les cœurs, méchants, mettez les cœurs pour ceux qui viennent d'arriver, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, méchants. Désolé pour le retard. C'est le transport. Ce sont des années où il faut avoir ta voiture. Quand tu as ta voiture, tu ne souffres pas comme ça. Tu ne souffres pas comme ça. Dja, la dja. C'est Lolo Beauté. Lolo Beauté, c'est la dja. Bordé dans la place. Bordé dans la place. Bordé dans la place. Big tout le monde. Tac tout le monde. Carole Bowen. La Carole Bowen, la Wakale. Oui, joyeux anniversaire à la légende. Les abeilles. Joyeux anniversaire à notre légende. Attends, l'épingle vite fait. Son jour aujourd'hui. Hop. Audrey Chou. Bordé, comment? Tu étais au bordé. Charmante go. Tu es au moment où tu es charmante go. Christelle Avon. Roxane Yana. Mayam d'amour. Roxane Yana Mayam d'amour. La monégasque est dans la place. Coucou Christelle Avon. Avon là c'est un nom bêtis. Désolé, ne dites pas que je suis un trévalé. Je demande simplement. C'est tout ton nom, c'est ton vrai nom ou bien c'est juste un pseudo. Christelle Avon. Rachel Gontonier. Rachel Chou, viens, je sais que tu es là au calme. Au calme. Coucou, bord de Carabouane. Cindy Force. Le bébé Cindy Force est là. Le bébé Cindy Force. Force. Oh, une marque de produit, ok. Christelle Avon, d'accord. Avon. Ok, wow. Mais ça se voit pas trop. Moi, je me dis peut-être que c'est ton nom entier. Pourtant, c'est Rosalie Nguina. Rosalie Nguina. Ceux qui aiment venir dans mon live en caïman, là, vous allez assumer. Ils vont vous framponner. Audrey Chou, les gars, on va vous framponner. Voilà pour une fois. Oui, Cindy Fox Chou, comment tu vas, ma belle?
Déjà rentré du boulot, ou bien tu es encore au boulot. Voilà que tu m'as mis au régime. Me voici en train d'acheter la salade. Achète la salade, achète la salade. Achète la salade, ça vaut la peine. On dit faites le régime. Ne vous négligez pas les dames. C'est vous qui faites en sorte que vos hommes vous quittent. Après vous dites que je suis seul. On ne m'aime pas parce que j'ai 4 enfants. Tout le monde. C'est pas que tu as pris le poids qu'on te laisse. Ouais, c'est parce que tu as pris le poids qu'on te laisse. Il faut dire la vérité. Il faut se dire la vérité. Ah, ok. Super. Non, c'est parce que c'est que parfois à 18h, c'est quand parfois tu es en live, tu passes à la même heure. Tu viens à la même heure que tu passes. Donc, j'espère que le boulot se passe bien. Voilà, c'est l'essentiel. Le boulot avant tout, l'argent avant tout. Voilà, les femmes fortes dont je parlais le matin, comme la Rose, comme certains Nancy Beauty, les femmes fortes. Les femmes qui n'ont pas besoin de l'argent de l'homme pour survivre, pour vivre. N'ont pas besoin. Un peu comme ma grande sœur. Ma grande sœur, c'est une bosseuse. Ma grande sœur travaille plus qu'un homme. Hein. Elle bosse dur. Elle bosse plus qu'un homme. Elisabeth Moumi. Donc, donc tu pars au McDo. Il m'a oublié chou, notre meilleur chou. Notre meilleur chou. Donc tu pars au McDo. Donc tu pars au McDo et nous, on va manger la salade. Mais oui, bien sûr. Comment pour si tu as un peu le poids, pardon. Comment t'as mangé la salade aujourd'hui? C'est l'essentiel. C'est l'argent qui paye. Si quelqu'un ne suit pas dans mon life, il commence à manger la salade aujourd'hui. Bonsoir, Elisabeth. Il commence à manger la salade. Chez moi, les gens qui ne sont pas en train de stigmatiser. Hein. C'est juste dire que prenez soin de vous, les dames, il faut. Même les hommes. Et tout cela, les généralise en fait. Ils ont fait live aujourd'hui. C'est votre live. C'est l'une des bombes. Les bombes, les femmes bombes. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise encore que je suis sexiste. Hein. Que je parle seulement des femmes. Tous les bombes, hommes et femmes là, reviennent ici. Venez me dire pourquoi vous gardez le corps. Vous vous négligez. Bella, Christine. Vous allez me dire pourquoi vous vous négligez. Trop de bombes, trop de bombes. Mangez la salade, mangez la salade. Un verre de citron le matin, dans un verre d'eau bien tiède le matin. Le jeûne. Oui, tout le bombes, venez Sandrine, Zessine. À tout le bombes, venez. Un bombe, un bombe, venez, les bombes, venez me dire pourquoi. Tu as 4 enfants. Charmante go. Mille beauté, ma belle. Bonne arrivée, ma belle. Tu as 4 enfants. Tu as 5 enfants. Maman, tu te négliges. Pourquoi tu veux coucher? 5, c'est bon. 4, c'est même bon. En Europe, une femme africaine, on va coucher 2, pas plus. Si tu accouches plus là, ce que tu veux là, ce que tu veux là en social. On connaît quand tu accouches à 1, 2, 3, 4, 5, non. Mais par contre, il y a certaines femmes qui accouchent 5, elles prennent vraiment soin. Je ne suis pas un statut visé à la fille. C'est pas un statut visé. Désolé, ne vous sentez pas concerné pour ceux qui ont 4, 5 enfants. Non. Il y en a certaines qui prennent vraiment soin, mais certaines accouchent tout simplement parce qu'elles veulent à tout prix voir le dos. Et Shabam fait les réunions sont au moins 500 tontines. Et au moins 6 tontines au Cameroun. En euros, sont au moins 4 tontines. Maman, l'argent des enfants. On Shabam ça dans les réunions. Ils ne prennent pas soin. Ok. Dans mon là, c'est quel bon tolo. Ok, Maro, tu n'es pas seul. Hein. Il y a Charmante Go qui est en concerné. Ah, bon. Ouais, vraiment, je vous dis, mangez les salades. Vous allez commencer à manger les herbes. Même si vous marchez en route, vous voyez l'herbe, mangez l'herbe. Votre meilleure nourriture, sont les herbes. Ne mangez pas la nourriture. Wap. Le cas, c'est wap. Le McDo, wap. Tous les bons tolos là. Commencez à manger les salades, mesdames. C'est la sensibilisation que je cache aujourd'hui. L'obésité et les incapacité.
Quel est le danger que vous couvrez en prenant trop du poids? Est-ce dangereux pour vous ou pas? Est-ce dangereux pour vous ou pas? Mais si c'est dangereux, bonsoir Aurélie Waka. Donc tous les montants là. Prenez soin de vous les dames, c'est très important. Quand tu as 3 enfants, tu as pris le poids, de 4 personnes. Ton gars te quitte, tu pleures qu'il m'a quitté. Ce n'est pas, c'est pas de sa faute, c'est de ta faute. C'est à cause de toi-même qui t'a quitté. C'est toi qui as fait en sorte qu'il te quitte. Il ne voulait pas te quitter, mais vu seulement ton poids, il a dit non. Il pleut encore ici. Je suis désolé, mais les enfants sont sans vous comprenez comment ils bavardent. Je suis désolé, vous êtes seulement supporté. Heureusement que mon fils dort. Ce qui criait ici, là. Je viens même de finir une assiette de coque. Une bonne assiette de coque. Avec un verre de vin rouge. Le goût de ça. Jusqu'à écrire dans le direct en nettoyant mes dents. Avec le cuir dents. Il était lavé, tu vois, l'heure. Merci, non, j'ai dit que j'ai fait pas une statue visée. Tu vois, le cul de sang a consommé. J'ai pas dit, peut-être tu as 5 enfants. Ouais, Seigneur, le sujet, tu vas apporter les problèmes, vous allez voir. Il y a des gens qui vont me tester pour ça. J'ai dit que ceux-là, j'ai dit, les femmes qui font ça, qui accouchent parce qu'elles veulent le social, là. Andek, c'est ce que j'ai dit depuis le coup. Ouais, ma belle. Ouais, chérie Coco. Ouais, mes amours, c'est vrai que je suis un polygame, non. Je vous flatte. Mangez des salades. Mangez des salades. C'est vraiment, il faut trouver du temps. Oui, je suis d'accord avec toi. Je ne vois plus les commentaires, c'est parce quoi. Mettez les cœurs, pompez les cœurs, Audrey. Quand il dit qu'on sort, on like la vidéo, on ne like jamais. On ne like jamais la vidéo. Les likes là, ça protège les pages. Peut-être vous ne savez pas ça. Non seulement vous ne vous abonnez pas, vous ne mettez pas les cœurs, vous ne likez pas. Attendez, je vais vous demander ça combien de fois. Je vais vous demander ça combien de fois. Au devoir, comment il me provoque. J'aimerais vraiment répondre en commentaire. Au devoir, comment il me provoque. Ma foflo dit quoi? Ma foflo dit que, elle dit, tu me laves, ça fait quoi? Mon cachou. Après, quand tu auras fini, viens, ma si ma mamie de coquette a disparu. Ah bon, hein? Les encore quoi? Cachou. Les gens vont te suivre en caïman. S'ils sentent viser une fois. Non, ok, d'accord, j'ai compris. T'inquiète. Non, je serai très sage, t'inquiète, très sage. D'ailleurs, quand les filles vont monter, on va tenir le panel ensemble, tranquille, ce qui est sûr.
C'est pas seulement moi qui va parler, d'autres, Odo va monter, Ben doit monter, Rachou sera du temps, comme elle a dit, elle va monter. D'ailleurs, elle est là. Donc, mais demandez aux femmes c'est la même chose, non? Mais tu vois pas les commentaires Odo, je vois les commentaires, soit tu le dis, on t'a signalé. Soit tu le dis Odo, on t'a signalé, mettez les cœurs. Enfin, les dames, bonsoir, 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 bonsoir. Comment la continuer que vous disait tout à l'heure? Vous connaissez le principe d'ici là. On peut donner son avis en commentaire dans le respect de tous, en fait. Peu importe qui est, et, en fait, parce que le sujet, s'il va toucher tout le monde, ça va. Bonsoir, Henri Sylvain, ça va, ça concerne tout le monde. Nos ennemis, nos amis, nous-mêmes. Donc, ça peut sensibiliser un maximum de personnes qui sont touchées par ces fléaux. Qui sont touchées par ces fléaux. Donc, du coup, j'aimerais que nous soyons tous. Ok, Rachou, c'est pas grave. J'aimerais qu'on soit poli en commentaire. Pour ceux-là qui vont se sentir visés, sachez que c'est pas un live pour les obèses. C'est un live juste pour sensibiliser ceux-là. Non, non, peut être en surpoids, en bonne santé. Les femmes en. Oui, le cul, oui, tu as raison, mais c'est juste pour sensibiliser, non. Ici, il ne s'agit pas que le poids ne dérange pas, mais il faut garder sa forme. Tu vois. Voilà. Je suis là. En effet, il ne s'agit pas ici de viser un certain nombre de personnes obèses, non, c'est juste pour sensibiliser tout cela, tout cela. Bon, peut-être vous avez des enfants, quand vous regardez notre pas aujourd'hui, vous êtes jeunes, vous ne savez pas comment faire. C'est dès maintenant qu'il faut commencer à combattre ça parce que c'est un fléau qui détruit beaucoup de familles, qui détruit aussi beaucoup de foyers. Il y en a des hommes qui n'aiment pas voir les femmes trop en surpoids. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en forme, vous êtes bien en forme. Mais pour lui, te voir en surpoids, ça le dérange. J'aimerais tout simplement que vous ayez aussi, vous prenez un peu le temps d'avouer d'avoir du temps pour vous-même. C'est très important d'ailleurs. Parce qu'on va beau dire que les enfants, le travail et puis le foyer, oui, c'est vrai, c'est vraiment stressant. Mais prenez toujours du temps pour vous rassurer que non, votre rythme cardiaque se porte bien. Vous êtes vraiment leste et vous vous sentez bien dans votre corps. C'est l'essentiel. Et les inconvénients de l'obésité aujourd'hui, nous savons tous que ça touche plusieurs personnes. Ça touche plusieurs personnes. Ici, en Europe, d'abord, déjà, il y a le stress. Et des personnes qui sont à la maison, qui ne travaillent pas. Non seulement le stress leur ronge, et en plus, ils augmentent encore la nourriture là-dessus. Ça devient encore plus pire. Donc, du coup, ça devient quelque chose de très dangereux à la longue. Tu te regardes, tu prends du poids, tu dis que non, tu es en santé. Pourtant, au fond, tu n'es pas en santé. Tu vois, c'est comme ça l'obésité qui ne fait que, qui ne fait que s'accroître, qui ne fait que s'aggraver. Toi, tu es en santé, mais tu n'es pas en santé. C'est très dangereux. Et cela se passe plus ici en Europe parce qu'en Afrique, déjà, on va dire, bon, en Afrique, c'est le cas rare. C'est le cas très difficile. Déjà, on connaît la situation des Africains, la plupart. Moi, donc, c'est,
Mais Audrey Feuilleton signalé, mettez les cœurs, mon frère. Ça a refusé Audrey. C'est ce qu'on a envoyé. On t'a envoyé au Pakistan, Audrey. Ce qu'on t'a envoyé au Pakistan, dans le live d'un Pakistanais, c'est ce que tu as dragué le Pakistan avec ton compte. Lui, Audrey, est une dragueuse. Tu as dragué un Pakistanais, on t'a envoyé là-bas, au Pakistan. Ça me clashait pourquoi Lolo. Voilà. On ne fait qu'envoyer Audrey au Pakistan. Hein. Elle a dragué un Pakistanais avec son compte. On a pigaté. Waouh, Audrey. La drague te veut quoi? Eh, la drague te veut quoi? Rachel et toi. Même Rachel drague que les Pakistanais. Voilà que quand elle envoie sa demande dès que je prends, ça l'envoie au Kurdistan. Rachel, elle drague que les Kurdistanais. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Voilà, je disais que l'obésité aujourd'hui, c'est un fléau qui touche la plupart des jeunes. Tu vois, tu vois une maman, elle a peut-être 45 ans. Elle a 45 ans, mais son enfant, à 20 ans, tu le vois, il est comme quelqu'un de 35 ans. Tu vois, parce que la maman, non seulement se néglige, les parents se négligent, et, et les parents se négligent en même temps, l'enfant aussi en même temps se néglige. Ça devient une histoire de famille. Il n'y a personne pour rattraper l'autre. Allô, Audrey. Coucou, Cash. Coucou, Audrey. Je ne vois pas de commentaires. Peut-être que ça va commencer à apparaître. Je sais pas, Tu c'est vois, pour ça que je suis montée. En fait, je ne vois rien. non, redescends, tu redémarres ton téléphone, non? J'ai déjà essayé, mais ça ne marche pas en fait. Donc du coup, je sais pas ce qui se passe. Je ne sais Donc, pas ce qui se passe. tu ne En lis pas fait, les commentaires. Tu lis les commentaires. là, je ne vois quasiment pas de commentaires. Écoute, J'imagine que mon Ludo Show est déjà là. J'imagine que ça a disparu d'un coup. Je sais pas, je vois plus rien. Je vois pas les commentaires encore. coucou, ça me rend pourtant, moi, je vois les commentaires. Il n'y a pas de problème. Je sais pas ce qui. Je suis sortie, je suis revenue, j'ai fermé et tout, je suis revenue, mais niette en fait. Du coup, bah c'est pas grave. Non, tu ne peux, tu peux Et- pas, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas parler sans lire les commentaires. Tu ne peux pas. C'est difficile. Attends, alors je redescends, je vais essayer quelque chose. Redescends. C'est que Attends. toi, c'est que tu aimes lire les commentaires. En fait, j'aime bien lire les commentaires parce que ceux qui sont ceux qui se trouvent en commentaire disent des trucs souvent très intéressants, écrivent vraiment des trucs très intéressants, je trouve. Les Justement, faire participer, c'est très intéressant aussi. Tu vois, par exemple, là, actuellement, si je ne faire participer des gens qui ne faire participer les gens en commentaire, c'est aussi intéressant, c'est ce que je veux dire très en fait. intéressant, oui, Parce oui, qu'il c'est y en vrai. a qui écrivent des trucs très intéressants, qui s'y connaissent quand même. Tu sais, on ne connaît pas tout. Nous qui montons sur le panel, on ne connaît pas tout. Hein. Attends, je sors. Effectivement. Tu as raison, Ouais, je ne peux pas être sans lui. Je sors. ouais, c'est que ça, tu reviens. Non, Caro Bowen. Caro Bowen, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Caro Bowen, ce n'est pas. Donc, cache. C'est pour son partenaire qu'on doit être en santé. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Vous les femmes, c'est un bon terme, merci. Ce n'est jamais ce que j'ai dit. Aujourd'hui, c'est Facebook qui fait ça. Moi, je lis les commentaires parce que maintenant, Audrey Benz qui m'ont habitué que les commentaires sont très importants, même si je lisais, mais je ne lisais pas tout aujourd'hui maintenant. Je vais essayer de tout lire de temps en temps. C'est bon? Écoute, je me suis déconnectée, je suis allée dans un autre FP. Ah bon? Je suis revenue. Oui, c'est bon. Ça a marché maintenant. Il n'y a que moi qui Alors, connais. Il n'y a que moi qui connais alors aussi. alors je vois qui? Je vois Lydie Magrasse. Non, là Je maintenant, je vois connais. Caridou. Là maintenant, je connais le FP. Là, il n'y a que moi qui connais maintenant. Je vois notre Marc Larose, je vois Lucky Luke, Carole Bohen, notre Mafo Fleur Chou. Et je les vois maintenant. Bonsoir tout le monde. Que mon mari me complimente. Qu'est-ce qu'elle dit, Carole? Que mon mari me complimente ou pas, je fais attention à ma ligne. Exactement, Carole Exactement. Bohen. On va en Mais revenir à d'ailleurs, c'est ça. ce qu'on dit. C'est ce qu'on C'est ce dit. qu'on dit en fait. Les gens ne comprennent pas quand ils disent que oui, mon mari m'aime comme ça. En fait, on va en revenir. Est-ce que tu me vois aussi? Oui, je te vois, Mafo Fleur Chou. Canaël Guada, coucou. En fait, c'est un sujet très délicat de parler de l'obésité avec
Je ne veux pas parler que des Africains, parce que même les étrangers sont aussi pareils, surtout les Arabes aussi, tu vois, ils ont aussi ce problème-là aussi, le même problème que nous. Ouais. En fait, attention, si on parle d'obésité ici, les gens vont tout de suite croire que oui, pourquoi tu indexes les gros? Nous, les gros, Non. nous sommes bien comme ça. En fait, là, on parle juste question de santé. Les gens vont dire que c'est la morphologie des gens. Il y a des gens qui sont prédisposés à prendre du poids plus que d'autres. C'est vrai, ça, il faut l'accorder, hein. Ça, il faut vraiment l'accorder. Mhm. Mais il faut faire attention, en fait. Il faut vraiment faire attention. Il C'est faut vrai. vraiment faire attention. Tu Et penses que c'est comme vrai. dit, car ça ne concerne pas que les femmes, bien sûr, ça concerne aussi les hommes. Tu Des hommes, comprends? justement. Ça concerne aussi les hommes. Comme. Parce que je sais qu'on parle beaucoup plus de la femme, parce que la femme, en fait, en général, elle a ce complexe avec son physique. Il y a des hommes qui n'ont pas de problème de complexe, hein. La majorité des hommes même n'ont pas de problème de complexe. Eux, ils ont leur ventre. Parfois, tu vas même voir un homme avec un gros ventre qui va mettre un t-shirt qui le moule le ventre. Il n'a pas de problème, en fait. Mais il y a des femmes, ce sont les femmes qui ont ce problème-là avec le problème de l'obésité. Mhm. Ange Divine dit, commençons déjà par définir c'est quoi l'obésité. Moi, je ne vais pas entrer dans les détails de la définition, mais en soi, l'obésité, c'est comment je vais expliquer ça? C'est une pathologie qui affecte déjà ton état de santé. Quand ça commence à être de trop, il faut faire attention. Quand tu dépasses un seuil, parce qu'il y a un seuil à ne pas dépasser en fait. Quand on parle déjà d'obésité, ce n'est pas déjà très bon. Quand on parle déjà d'obésité, ça va commencer avec le diabète aussi. Ouais. Du coup, il faudrait faire très très attention. S'il y a des docteurs dans la Ouais. salle, notre ange divine, elle est où? Ange divine. Notre Oh, ange putain. divine, notre chérie ange divine. Taguez-la un peu. Ouais, docteur n'est pas là. Ma docteur Ange divine. Ça Notre sont les ange sujets. Elle divine. maîtrise ça. Mhm. Elle maîtrise le sujet. De toute façon, on va essayer de faire comme un peu. Hein. On va essayer. Non, moi, je Mais vais de prendre toute les façon, trucs, les explications techniques ici. oui, oui, oui. Si vous avez des solutions fiables à la fin, ok. Mais si c'est pour parler juste des problèmes, laissez. Ok. Comment ça? Comment ça? Comment ça, Aden? Non, et ici, ici, on n'est pas dans un cours on n'est pas dans un cours, hein. Ceux qui veulent vraiment savoir c'est quoi l'obésité, ses inconvénients, il faudrait aller sur Internet. Il y a de tout, hein. Ici, on parle juste comme ça, hein. Effectivement, car aujourd'hui, beaucoup de laxisme, manque de temps, peu d'activités sportives et beaucoup de malbouffe et manque de sommeil. Oui, c'est ça, Canel Gordon. Je ne connais pas en français, mais en anglais, on parle de BMI pour mesurer l'obésité. Comme dit, elle est où Adèle? Elle dit quoi, Adèle? Pour donner des solutions. Mais en fait, les solutions, déjà, je vais expliquer aux gens, hein. Les solutions, c'est pas miraculeux. Les solutions ne sont pas miraculeuses. Il y a des solutions, tu tapes. En fait, Internet est aussi là pour ça. Internet n'est pas que fait, ce n'est pas que une plateforme de loisirs ou je sais pas de quoi. Tu peux très bien t'instruire sur Internet. Tu t'instruis sur Internet. Il y a des pages où tu peux t'instruire sur Internet. Tu tapes obésité sur Google. Ils vont très, très bien t'expliquer. Il y a des pages qui t'expliquent très, 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 très bien. Alors, que dit notre Rachel? Le surpoids est un état caractérisé par un dépôt excessif, excessif de tissu adipeux. L'obésité est une maladie chronique complexe qui se définit par un dépôt excessif de tissu adipeux pouvant nuire à la santé. Oui, oui, Rachel. Sachant qu'il y a la différence entre l'obésité et le surpoids, exactement. Il y a l'obésité simple et l'obésité morbide. Ben, en tout cas, moi, pour ma part, celles ou ceux qui demandent des conseils, les conseils ne sont pas miraculeux. Les conseils ne sont pas miraculeux. Quand tu sais, quand tu vois toi-même, déjà si on parle d'obésité ou même de la façon dont tu te vois, parce qu'il y a des personnes qui sont en surpoids qui trouvent qu'ils sont pas en surpoids, hein. Donc après, c'est un sujet assez délicat. Moi, tu sais, si je parle vraiment, Adèle, si moi je parle vraiment cash, on va encore me voir comme, tu vois. Parce que Oui, moi, je suis quelqu'un où je vais dire clairement qu'il n'y a pas d'excuses, hein. Il n'y a pas d'excuses, à part celles qui ont plusieurs enfants et qui sont mères seules, je veux bien l'entendre, ça c'est sûr, hein. Mais oui, on n'a pas pointé du doigt à quelqu'un qui est en surpoids et qui se sent déjà très mal. Tu comprends, Cash? C'est pour ça que moi, certains sujets, j'ai un peu du mal avec les Africains parce que
quand tu entames un sujet comme ça avec les Africains, il y en a qui le prennent déjà mal. Il n'y a pas que les gros. Oui, oui, Carole Mbouen, il n'y a pas que des gros qui ont le diabète, exactement. Beaucoup le pensent, mais c'est faux. Beaucoup de personnes pensent que le diabète est dû au surpoids, mais non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Donc, moi, tout ce que je peux dire pour les dames qui sont en surpoids ou qui trouvent qu'elles sont assez, comment je vais dire ça, qui ne sont pas en obésité morbide, mais qui pensent être déjà en surpoids, ne laissez pas déjà être en surpoids parce qu'il y a un seuil à ne pas dépasser, en fait. Quand tu dépasses déjà un seuil, ça devient très difficile de retourner en arrière. Il faut calculer son IMC en faisant le poids. Oui, mais tu sais, Ivana, je l'ai fait ce truc-là, je le connais très bien. Je l'ai fait, mais en fait, moi, il me dit je suis en surpoids. Il me dit je suis en surpoids. Désolé. Parce que moi, hein? Ivana dit qu'il faut calculer son Oui, oui, son IMC, en fait. ton Moi, IMC. quand je le fais l'IMC, il m'explique que il me dit que je suis en Poids, taille surpoids. ou car. Quoi? Au-delà du quoi? Je dis quand je fais l'IMC, il me dit que je suis en surpoids. Alors que moi, c'est de la masse musculaire, en fait. Comme je prends de la masse au sport, il me dit que je suis en surpoids. Même les hommes sont obèses. Oui, Odette, même les hommes sont obèses. Moi, ce sujet, moi, moi, tu sais, avec les Africains, j'ai un peu du mal un peu à développer des choses parce que sinon, on va me voir encore comme là. Tu vas voir comment ils font les en commentaire. Voilà, moi, je n'aime pas trop faire les débats avec les gens qui ont du mal à supporter certains propos. Bon, en tout cas, tu sais, moi, je parle pas d'obésité. Quand tu vas parler d'obésité ou même de surpoids à des gens, ils vont te dire non, moi, c'est ma morphologie, je suis comme ça. Je n'ai pas à faire ça pour plaire aux gens. Mais en fait, non, on parle question de santé, en fait. Tu comprends? L'autre va te répondre que moi, mon mari m'aime comme ça et je m'aime comme ça. Du coup, tu veux dire quoi à qui? Tu peux rien dire à personne. Moi, L'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. Hello, comment Audrey? Coucou, Rachel. Comment allez-vous? Ça va, ma belle. Et toi? J'espère. Dure journée, mais bon, ça va. Ça va, ça va. La santé est là, donc c'est le plus important. Voilà. Écoute, Cash, il y aura un peu de bruit. Donc, je suis vraiment occupée, mais bon, j'aimerais intervenir une minute. Et maintenant, je pense que peut-être Ange Divine est aussi mieux placée pour édifier les followers sur le sujet parce que je pense qu'elle est elle travaille dans le domaine de la santé, si je ne me trompe pas. Peut-être je ne me trompe pas, mais je pense qu'elle est peut-être mieux outillée pour vraiment édifier les followers. Mais d'abord, comme l'a mentionné Ange Divine, avant, il fallait d'abord définir l'obésité et le surpoids parce que c'est deux choses différentes, tu vois. Une personne obèse, c'est une personne qui freine déjà la maladie et avec tous les, en fait, c'est un surpoids voilà, qui freine déjà la maladie avec toutes les conséquences qui vont avec. Et le surpoids, il faut savoir que même les personnes petits de corps peuvent être en surpoids. On n'a pas besoin d'être vraiment gros pour être en surpoids. Même vraiment des personnes minces sont parfois en surpoids. Et le surpoids, c'est quoi? C'est voilà, la masse de graisse. Parfois, on dit je suis en surpoids parce qu'on est monté sur la balance et qu'on a 1 kilo. Notre balance nous indique qu'on a 1 kilo en plus. C'est pas automatiquement de la graisse. Parfois, il y a des personnes qui prennent du muscle, tu vois. Avant tout, je vais dire bonjour à toutes les personnes qui commentent. Donc, voilà. Et maintenant, il faut déjà, je pense il faut commencer d'abord par les causes de ce surpoids et de cette obésité, tu vois. D'abord, le définir et quelles sont les causes. Pourquoi certaines personnes atteignent le niveau d'obésité? Parce que presque toutes les personnes, la majorité des personnes sont en surpoids. Je ne suis pas dans le domaine de la santé. Là, je parle vraiment de mon expérience personnelle. Parce que, comme je t'avais dit avant, je pratiquais beaucoup de sport. Donc, j'ai fait du body combat, body attack, du taïbo, je fais du jogging et tout. Mais après, j'ai laissé tout ça suite à une blessure à mon genou. J'ai pas tout laissé, hein, je continue avec le jogging d'ailleurs. Donc, quelles sont les conséquences de l'obésité? L'obésité, parfois, il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont
déjà, ils ont les gènes de l'obésité. Tu comprends? Il y a des personnes qui naissent dans les familles où vraiment, tu vois, c'est une famille de personnes qui sont gros naturellement. Tu comprends, Cash? Ouais, ouais. Et à côté de ça, il y a l'obésité qui est causée par la malnutrition. La malnutrition, ça veut dire quoi? Manger des aliments et Un peut-être peu très gras. gras, manger des aliments, Gras. manger gras le soir et ne pas avoir une alimentation saine. Ouais. Maintenant, cela va de l'organisme de tout un chacun. Il y a des personnes qui sont naturellement minces, qui ont un organisme. Vous allez beau manger de la même manière, lui il ne prendra pas le poids. Et parfois, c'est des gens qui mangent plus que ceux qui sont En en surpoids. surpoids. Tu comprends? Ouais. Donc, au départ, je pense que c'est au niveau des gènes aussi qu'il faut voir. Il y a des familles qui sont, voilà, moi je connais une famille de personnes qui sont vraiment, je n'aime pas dire obèses, mais bon, qui sont vraiment en surpoids avancé. Donc, de telle en sorte que même s'ils font comment, ils ne parviendront jamais à être minces, à avoir une corpulence normale qui est normalisée par certaines personnes ou par certains médecins. Mhm. Donc, déjà, il faut savoir, donc, c'est dans les gènes et il y a une malnutrition. Et au-delà de la malnutrition, il y a des personnes qui prennent aussi facilement le manque de la pratique de l'exercice physique. Il y a des personnes qui ont des métiers où, voilà, qui restent dans les bureaux toute la journée. Moi, personnellement, je vais rester là. Il va falloir quand même qu'à midi, je parte faire un exercice sportif parce que notre société nous donne l'opportunité de le faire, tu vois. Et à côté de ça, et euh, donc, et à côté de ça, il y a des personnes qui n'aiment pas, qui ne pratiquent pas des exercices physiques, qui laissent cumuler et qui se nourrissent mal. Et suite à cette malnutrition et au manque d'exercice physique, on commence à être en surpoids qui par la suite risque de finir par l'obésité. Ouais. Donc, il est toujours préférable vraiment d'essayer de s'imposer une alimentation saine. Certes, c'est difficile, surtout avec des repas africains, parce que c'est des repas qui contiennent beaucoup d'huile de palme, l'huile de palme contient énormément Cholestérol. de cholestérol. Cholestérol. Voilà. Ouais. D'abord, il faut voir l'huile qu'on consomme. Pour réduire, il est conseillé de consommer l'huile d'olive, qui est bon pour la santé. Et à côté de cette huile d'olive, il y a d'autres huiles, au-delà de l'huile de colza ou non, l'huile d'arachide contient beaucoup de Le cholestérol aussi. cholestérol, oui. Voilà, donc il est vraiment conseillé de regarder l'huile qu'on consomme, déjà c'est ça la base, et d'avoir une alimentation saine. Vous pouvez manger gras comme vous voulez à midi. L'organisme, et sachez que jusqu'à 17 heures, après 17 heures, l'organisme n'a plus besoin d'être nourri. Vous pouvez manger légèrement le soir, donc une petite salade et tout qui va avec, l'organisme Des n'a pas besoin fruits. de plus. Mais Ouais. maintenant, mais maintenant, il faut savoir que, voilà, est-ce que les gens ont l'opportunité de s'alimenter? euh, Attends, j'essaye un peu de regarder pour combattre. Alors, il y a Ange Divine. Je ne sais pas si c'est la Ange Divine qui intervient souvent, je ne Non, sais non, pas. c'est pas Pour elle. combattre, c'est pas elle, on est Non, non, d'accord. c'est pas Ok. elle. C'est pas Angeline. Alors, il Non, y c'est a pas, Ange c'est pas elle. Divine qui dit, pour combattre le surpoids, manger sans boire de l'eau tiède à jeun le matin, faire du gainage, boire de l'eau tiède 20 minutes avant chaque repas. Oui, en effet, toi, c'est ta solution. Mais est-ce que, vu que si ça marche chez toi, est-ce que ça marchera chez tous les autres? Non. Donc, moi, je dirais, c'est facultatif. Et il y a les experts ici en nutrition, il y a des nutritionnistes ici qui sont parfois mieux placés pour nous conseiller. Mais il faut savoir que c'est pas toujours tout ce que les nutritionnistes disent, c'est vraiment du pain de nuit ou bien voilà, ça fonctionnera automatiquement dans votre organisme. Il n'est pas dit ça. Donc, moi, je dis, ça dépend de l'organisme de tout un chacun et d'essayer de s'adapter soi-même, de pouvoir s'imposer un certain rythme L'alimentation. d'alimentation et en le respectant vraiment. Mais je dis, l'idéal, c'est de manger bien déjeuner, prendre un bon petit déjeuner, manger autant de calories que vous voulez à midi et le soir, manger vraiment des aliments moins caloriques. De préférence, une salade, un aliment vraiment moins calorique. Donc voilà, je pourrais dire que ça fait partie des solutions. Et ne jamais oublier l'exercice physique. Et l'exercice physique ne veut pas automatiquement dire que vous allez vous inscrire à la salle de sport où vous allez faire 10 000 pompes, vous allez 10 000 squats,
10 000 crochets ou des uppercuts sur un sac ou quoi que ce soit. Non, c'est pas automatiquement ça l'exercice physique. Même la marche à pied est l'exercice physique. Vous vous levez tous les jours. Ceux qui aiment du vélo peuvent faire du vélo. Il faut faire des activités physiques qui vous plaisent en fait et qui adhèrent à votre organisme. Donc, vous pouvez faire, si vous aimez faire du vélo, planifier le vélo peut-être 1 ou 2 fois par semaine selon vos emplois du temps. Si vous aimez faire de la marche à pied, faire de la marche nordique, faire de la marche avec, planifier des groupes, organiser de la marche avec des groupes d'amis, ou si vous êtes une solitaire comme moi, marcher toute seule. Et maintenant, si vous aimez faire du jogging, courir, et il est toujours conseillé de courir à l'extérieur. Alors, ma Fleur Chou, qu'est-ce qu'elle a encore raconté? Elle, ses commentaires. Ma Fleur, moi, les exercices physiques, je les fais déjà avec mes enfants. Alors, il y a Ben qui dit coucou Ben. Il y a Ben qui dit le jeûne intermittent. C'est pas mal aussi. Soit Ben, tu viendras leur expliquer. Le jeûne intermittent, je connais pas pour te dire. Donc, tu viendras leur expliquer. Moi, je donne vraiment mon avis vite fait à l'arrache là parce que je suis vraiment occupée. Et à côté de ça, donc, choisissez les exercices physiques que vous aimez. Si vous aimez la marche à pied, comme je le disais tantôt, faites de la marche à pied. Vous pouvez garer comment faire la marche à pied d'ailleurs? Vous pouvez décider, si vous êtes quelqu'un qui est véhiculé, vous pouvez garer votre voiture. Si vous avez l'habitude de garer devant le magasin, dites-vous que non, aujourd'hui, je ne vais pas garer devant le magasin. Je vais garer dans le parking, marcher jusqu'au magasin. Donc, cela vous permettra, je n'interviens. Cela vous permettra de faire déjà quelques pas. Il ne faut pas négliger ces pas-là. Et si vous aviez un GSM avec l'application, comment on appelle ça, qui calcule le nombre de pas que vous faites par jour, vous pouvez vous faire des challenges. Cette semaine, je mets tel nombre de pas et je dois atteindre cet objectif chaque semaine ou par jour, pas chaque semaine, par jour. Maintenant, si vous aimez courir, comme moi j'adore courir. Sachez que déjà, courir, ça fait du bien énormément pour l'organisme. Déjà, ça renforce votre cardio, ça renforce votre métabolisme, le métabolisme de votre organisme. Ça vous permet d'acquérir une certaine endurance physique. Au-delà de ça, ça vide l'esprit et ça rend heureux. Donc, courir rend vraiment heureux parce que, ben oui, tout à fait. Alors, Carole Bowen, coucou Carole Bowen, la meilleure amie d'Audrey. Carole Bowen qui dit, Rachel, c'est un état d'esprit. Très bien. Voilà. C'est bon, Rachel? Je vais juste clôturer. Vas-y. Ok. Donc, courir, ça rend vraiment heureuse. Donc, même si vous avez des soucis, même si vous avez quoi quand vous partez courir, ne commencez pas à vous fixer des objectifs que voilà, je vais courir 10 km ou quoi que ce soit. Vous ne vous en sortirez pas. Commencez d'abord par la marche normale, puis la marche rapide, et puis par la suite, vous commencez à vous fixer les challenges au niveau du jogging. Vous pouvez commencer par 500 mètres, c'est pas ridicule, vaut mieux ça que rien. Courir 500 mètres, vous êtes mieux d'ailleurs que celui qui est resté couché sur son lit. Donc, commencez par courir d'abord, vous fixez les objectifs, 500 mètres, 1 km, 2 km, 3 km, mais le plus important, c'est se fixer des objectifs jusqu'à atteindre un niveau maximal dont votre organisme pourra supporter. Et à côté de ça, pour ceux qui aiment vraiment le sport en salle, il y a des sports qui sont adaptés à tout le monde. Pour ceux qui aiment danser, il y a la Zumba, il y a les steps. Parce que les steps aussi, il y a plusieurs styles. Il y a les steps, il y a du body attack, il y a du body combat. Il y a toutes sortes pour pouvoir tonifier votre organisme. Donc, ne négligez aucun sport. Chaque exercice physique est important. Donc, ça, c'était des solutions que j'ai proposées. Et puis, par la suite, il faut savoir aussi que perdre le poids ou ne pas être en surpoids augmente l'estime de soi dans l'organisme. Donc, augmente l'estime de soi, ça veut dire quoi? Quand vous avez une corpulence normale que vous aimez bien, ça vous permet, voilà, déjà, vous vous sentez en confiance. Même quand vous sortez, vous vous sentez en confiance, ça rajoute la confiance en soi aussi. Et à côté de ça, ça vous permet vraiment d'être coquette ou bien pour les messieurs, d'être vraiment svelte et pouvoir, voilà, se sentir beau et tout ça. Donc, un bel état d'esprit, en quelque sorte. Voilà. Et, regarde dans quoi tu m'as mis. Regarde dans quoi tu m'as mis. Regarde-moi ce que tu me fais faire. Cache, tu me fais brouter de lèvres.
Ça vaut la peine. Brut, brut, non. Donc, Bonsoir les filles, voilà. bonsoir tout le monde, bonsoir au panel. Bonsoir la Bonsoir host, Parlement bonsoir du Marc Rire. Le la débat, il est host. très bien. Moi, j'aime bien. C'est intéressant. Voilà. Et donc, pour conclure et laisser la parole à Audrey, je dirais aussi, maigrir déjà, c'est pas d'abord de plaire à son conjoint. Maigrir, c'est se plaire d'abord à soi-même. Comme je l'ai Exactement. dit, ça développe vraiment un estime de soi. Donc, maigrir, c'est d'abord se plaire à soi-même. Moi, je vais pas vous mentir que quand j'ai 2 kilos en plus, mon organisme me signale et je sais que non. Salut Ben. Moi, je fais Les filles, je en vous une écoute en bas, s'il vous D'accord, plaît. la rose. D'accord, Bisous, la merci rose. chérie. Merci. Déjà, moi, je vais vous avouer que moi, par an, je fais 2 fois, comment on appelle encore? Au-delà du régime, hein, quand on fait le régime, il y a aussi comment on élimine les toxines. Comment on appelle encore ça? Aidez-moi dans les commentaires. Donc, le but, c'est pas seulement de faire le régime, mais d'éliminer aussi les toxines dans l'organisme. Hmm. Oui, donc d'éliminer les toxines, parce que tant qu'il y a les toxines, c'est ces toxines-là qui vous amènent à beaucoup manger, c'est ces toxines-là qui vous poussent à manger beaucoup de gras. Donc, il est important que vous faites le régime, en même temps, vous pratiquez du sport et vous, non, pas l'amaigrissement, chef Rodrigue. Euh, non, pas purifier, détox, voilà, Adèle Christelle, en effet, c'est ça. Vraiment faire du régime en mincissant, en incorporant aussi en même temps, vraiment le faire de pair, donc le détox et le régime en mincissant en même temps, sans toutefois oublier les exercices physiques. Donc, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre s'il y a moyen d'intervenir. Je vais couper mon micro. S'il y a quelque chose à renchérir, je viendrai Ok, donner Rachel. aussi encore mon avis. Bon, Bonsoir, c'était d'abord bonsoir. pour poser le cadre. Le cadre, oui, Bonsoir, bien sûr. bonsoir Merci Ben. encore. C'était juste pour Ben, poser le cadre. Je vous laisse les filles. Je vous écoute, je coupe le micro. en Ok. effet. Si jamais il faille que je descende, n'hésite pas de me le dire, Cash. Ça Non, va? non, non, t'inquiète, t'inquiète, mais ça nous concerne. D'ailleurs, il reste Il n'y a pas là, pas de tranquille. souci. Non, justement, ton micro. Ouais, je vais couper le micro. Ah, ok. Je vous laisse les filles, je vous laisse parler. D'accord. Audrey, tu parles, je te laisse parler ou bien je. Audrey? Oui. Ah, j'étais un Voilà. peu occupée avant parce que je me préparais pour partir, je vais partir au travail. En fait, qu'est-ce que je voulais. Oui, Rachel, elle a tout dit. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que en fonction, on ne peut pas faire les mêmes sports en fonction de notre corpulence. Et en fonction de notre corpulence, oui. Du coup, une personne qui est vraiment en surpoids ne peut pas faire le même sport qu'une personne qui n'est pas en surpoids ou qui est obèse. En fait, on fait les sports en fonction de sa corpulence, en fait. Ou même le régime. Par exemple, quelqu'un qui a vraiment une obésité morbide, pour moi, je préconise franchement juste d'abord la diminution des portions. Pour moi, d'abord. En fait, il faut aller tout doucement. Il ne faut pas aller brutalement. Parce que beaucoup ont du mal avec. Il ne faut pas aller brutalement dès le départ. Il ne faut pas aller brutalement. Il faut aller tout doucement. En fait, c'est ça. Et oh, putain. Attends, vas-y, Ben, parce que là, je suis un peu sur l'autoroute. Là, ça ne va pas. Et attention, hein, non, c'est mieux que tu conduis d'abord. Ouais. En effet. Ouais. Parce que bah oui, t'as lancé le truc un peu tard parce que là, ça va pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas grave, t'inquiète, tu es en train d'aller Vas-y, les travailler. autres peuvent parler. J'essaie de résoudre un En effet, problème. en effet. Vous m'entendez? Ouais, on Oui, t'entend, Ben. vas-y, Ouais. vas-y, Robin, après je parle. Moi, je dirais plutôt, moi, j'aime pas le mot régime. J'aime bien plutôt le mot rééquilibrage alimentaire, parce que ça t'oblige à faire attention réellement à ton alimentation. Et moi, particulièrement, je pratique le jeûne intermittent sur 16 heures. Donc, j'arrête de manger au plus tard à 20 heures. Je remange le lendemain à midi. Et je ne vais pas à la salle de sport. En tout cas, je ne vais plus à la salle de sport déjà Vous me depuis dites s'il y a 2-3 trop ans. de bruit. Vous me dites s'il y a trop de bruit, je coupe, hein, s'il vous plaît. N'oubliez pas. Ok, ok. S'il y a trop de bruit, Et j'arrête Vas-y, écoute, vas-y, non, vas-y, non. coupe ton micro, c'est tout. Allô? Oh, oui, attends, Audrey. Allô? Rachou, tu es là? Oui, Rachou est là. Audrey, je t'ai fait descendre et puis je prends Marc Grégoire, peut-être il a 2 mois. J'ai descendu qui? Rachou, tu es là? Oui, Cash, je suis là. Oui, Ben, on t'écoute. On t'entend, Ben. Ou C'est parce Marc? que je coupe mon micro, donc je ne suis pas parfois à côté du GSM. Donc,
Ok. McGregor, le soir tu reviens, ça t'a pas pris. Apparemment, t'as signalé. McGregor, le soir tu reviens. Il y a une autre personne qui m'avait intervenu, donc j'attends qu'il vienne. C'est McGregor. Ok. Mhm. Non, et puis moi, ce que je dirais, c'est que ayez une montre connectée. Moi, je sais que j'ai ma montre connectée, et du coup, bon, je m'oblige à, comme j'ai pas le temps d'aller à la salle de sport et tout ça, je m'oblige à faire 10 000 pas par jour, Ouais. et, et voilà quoi. En même temps, c'est pas, je suis pas non plus dans la frustration. Si j'ai envie de manger un truc qui me fait plaisir, je mange. Mais voilà, avec modération. Je bois avec modération, mais surtout, voilà. Moi, je pense que c'est le jeûne qui, qui, qui fait que j'arrive à être correct, tu vois. Le fait Ouais. de manger 2 fois par jour, sur une période entre à midi et ensuite à 20 heures, avant 20 heures, Ouais. et déjeuner pendant 16 heures, personnellement, ça fonctionne chez moi. C'est-à-dire, tu manges équilibré, quoi. Oui, je mange équilibré, mais je mange aussi des choses qui me font, que j'aime, hein, qui sont gras, tu vois, mais c'est pas quelque chose, si je les mange, je vais les manger en petite quantité, je vais pas les manger en grosse quantité. Ah, ok. Parce qu'il faut pas non plus être dans la privation, tu vois, parce que quand tu te prives, bah, en fait, à force de te priver, t'as envie de tout bouffer, quoi. Donc, Ouais, ça, je comprends. je mange des choses grasses, mais Ouais. à petite quantité. Et pas forcément tous les jours. Tu vois, je vais pas manger par exemple, je vais pas manger une pâtisserie tous les jours. Ça, c'est un truc que je ferai pas. Mais je peux bien me manger une pâtisserie, je sais pas, le week-end, où je me fais même un cheat meal, tu vois, où je Ouais. m'éclate en mangeant. Mais après, le lendemain, c'est terminé, quoi. Mais de toute façon, le but ici, ce n'est pas Pardon? Non, attends. Il y a McGregor et puis qui va intervenir. J'ai pris là encore descendu. Pourtant, il était là. Attends, McGregor, ça mouline, ça va te prendre tes checks. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Pompez un peu les cœurs. Donc moi, le truc que je peux dire, c'est ayez une montre connectée, parce que ça vous permet de voir quel est votre sommeil, de voir enfin, le nombre de pas que vous faites par jour, et ayez un bon sommeil, parce que le sommeil est important, et une bonne hygiène de vie, et si tu fais attention à ce que tu manges, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas, hein. Voilà. Bonsoir, Et McGregor. Cash, tu permets, Ben, j'ai Hello. une question. Oui, oui, Ah, oui, Rachou, vas-y. Vas-y, Mac, Oui, tu mais patientes un peu la dame parler, puis Ok, tu vas prendre la parole ok, après. ok, ok. bonjour D'accord. Mac, Rachou, Bonjour bonjour. Ben, Ben, bonjour Ben. euh, dis-moi, Rachel. bon, oui, j'ai une question par rapport à tu parlais de quoi là, intermédiaire, c'est ça, c'est quoi, je sais plus. Non, Non, Tu le parlais jeûne. intermittent. intermittent. Ok, d'accord, intermittent. Comment tu te nourris en fait? À midi, tu manges bien gras, Comment je à 20 heures, nourris? tu manges moins gras ou comment tu le fais en fait? Oui, à 20 heures, je suis plutôt légumes, protéines. Euh, D'accord. et voilà. Le soir, je mange plutôt light. Et Mhm. même à midi, finalement, c'est pas que je mange light, je veux manger un petit peu plus consistant pour tenir quand même jusqu'au soir. Mais ça va pas être D'accord. des choses, tu vois, je vais pas manger des frites, je vais pas manger, je vais manger beaucoup de lentilles, beaucoup de quinoa, beaucoup de Mhm. pâtes complètes, beaucoup de riz complet. Euh, généralement, c'est ce que je vais manger. Je vais manger beaucoup de poulet, beaucoup En gros, tu contrôles toujours ton alimentation quand même. Tu contrôles ton alimentation, c'est ça? Bah, moi, de toute manière, je dois contrôler mon alimentation. Je dois faire attention. Je dois vraiment, moi, j'ai une tendance à prendre vite des kilos. Donc, si je fais pas attention, Ah, d'accord. c'est pas bon. Donc, euh, je fonctionne comme ça et ça fonctionne assez bien. Et donc, tu manges léger le soir avant à 20 heures, je prends par exemple, hein. Et puis le lendemain, tu ne déjeunes pas. C'est bien ça. Non, voilà, je prends pas de petit déj. Voilà, je prends pas de petit déj. Je Ok, mange que à midi. À midi. ok. J'essaie de mettre quand même des légumes
à chacun de mes repas, donc à midi et à 20h. Et même si c'est de la tomate ou de la carotte, ou j'essaie d'en mettre un petit peu, histoire d'avoir un petit peu de légumes. Je vais mettre une protéine. Des brocolis, du haricot vert, des légumes, quoi. En gros, c'est Ouais, ça, je vais hein, mettre, donc, ouais, voilà, ouais. Et je vais mettre, ok. après, je vais mettre un peu de, je sais pas, si je dis un truc comme ça, je vais mettre des lentilles. Euh, et euh, et j'essaie de pas trop mélanger les protéines. En fait, j'essaie de pas trop mélanger, par exemple, les lentilles avec le poulet, mais pas tout le temps. J'essaie, enfin, Mhm. parce que, par De exemple, moi, varier un j'adore les peu. Tu lentilles. varies un peu. Ouais, j'adore les lentilles, j'adore le poulet. Alors, ne me parle pas, le poisson, ne parlons pas. Donc, voilà, j'essaie de varier comme je peux. Je bois beaucoup d'eau. Je m'oblige à boire au moins 2 litres d'eau par jour. Euh, et voilà. Mais par contre, moi, je fais pas la salle de sport. Hein. Niet. Ça, c'est un truc que j'ai fait pendant des années. Ok, d'accord. J'ai Ben, 18 merci ans. pour les réponses. En fait, Euh, ouais, en fait, si je te posais cette question-là, c'était pour aider aussi, tu vois, les personnes qui sont les followers de Cash aussi, qui peuvent être intéressés par ce type de régime, Ce ce type de type régime, justement, d'alimentation. d'équilibrage alimentaire, pour dire. Ok, D'alimentation. d'accord. Ben, je vous laisse le crachoir. Ok, Marc de Gaulle, bonsoir, bonne arrivée dans mon âge. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Cash, bonsoir Ben. Finalement, je monte et c'est très bien d'aborder ce genre de sujet. Merci. Ça nous change un peu des différents sujets qu'on écoute souvent pour perdre un peu de temps. Et Echo, je pense que les filles ont déjà bien énuméré, elles ont bien cité les différentes. Et moi, ce que je peux ajouter, c'est quoi? Bon, Rachel a très bien parlé de la relativité. Chacun doit s'adapter à son corps et en fonction, tu dois essayer et trouver ce qui te scie le mieux. Et Ben a parlé de jeûne intermittent que moi-même je fais, qui fonctionne avec moi. Et je pense que, bon, si je dois ajouter quelque chose sur le jeûne intermittent, c'est que, évidemment, vous savez, l'organisme est fait l'appareil digestif, fondamentalement, c'est un peu comme un cerveau. Donc, c'est très important souvent de le laisser se reposer parce que le phénomène de métabolisme carbure beaucoup le corps. Donc, à des moments, il faut laisser un peu le corps se reposer pour pouvoir activer même quand il essaye de chercher la nourriture, il va se nourrir des graisses internes et il va tuer même des cellules. Parce qu'au-delà de perdre le poids, le jeûne permet aussi de guérir de beaucoup de petites maladies parce que tu vas tuer les cellules internes et ça permet aussi de se régénérer dans un sens. Donc, plus tu le prolonges, évidemment, plus c'est bénéfique. Elle a dit qu'elle faisait du 16-8. Et plus tu le prolonges. Et moi, je dois aussi dire un truc. On doit comprendre qu'à un certain âge, c'est très important de faire attention au métabolisme parce que le métabolisme ralentit. Quand tu as 20 ans, tu peux manger comme tu veux. Tu as un métabolisme super qui carbure et ça te permet toujours de brûler tout. Mais à un certain âge, dès que tu dépasses déjà la trentaine, ça ralentit, tu as du mal à aller aux toilettes. Donc là, il faut contrôler, manger plus de fibres, faire plus attention à ce que tu manges déjà. Et tout ça, l'alimentation africaine est particulière. Elle a beaucoup d'aliments très difficiles à digérer. Donc, je pense que le jeûne est une très bonne solution pour celui qui n'a pas une activité physique importante. Bon, quand je parle d'importante, c'est 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, essayer de courir, de détoxifier, parce qu'il y a 2 façons. Tu peux détoxifier en courant, en transpirant ou en consommant des thés qui vont te permettre d'aller aux toilettes. Puis quand tu vas faire pipi, en principe, c'est une forme de détoxification du corps. Donc, moi, ce que je vais ajouter, c'est clair que c'est très important de trouver ce qui marche avec toi et essayer. Et au-delà du perdre le poids, je pense que c'est très important d'insérer ça dans sa philosophie de vie, le sport, parce que ça te permet déjà pour le mental, c'est fondamental pour le mental déjà. Et même pour éviter des maladies cardiovasculaires, des accumulations, et d'éviter de la procrastination, c'est fondamental d'insérer le sport dans sa philosophie. Et pour ça, moi,
comme a dit Ben, moi j'utilise aussi le jeûne. Même si je sors d'une carrière sportive, comme je vous avais dit, basket et tout. Donc, ça Ouais. m'a permis d'insérer tout ça dans ma philosophie de vie, toujours en train de courir. Mais je me rends aussi compte que c'est pas facile pour des femmes, surtout pour des femmes, au-delà de la bière. Hein, parce que la bière, au-delà de tout, c'est vrai qu'on dit souvent que la bière fait prendre le vent, lui. Mais la bière, ça dépend de comment tu la consommes. C'est vrai que si tu prends 10 verres de bière par jour, comme les gars font, et qu'ils ne bougent pas, c'est clair qu'ils vont prendre du ventre parce que ça s'accumule. Il y a plein de sucres, ce sont des sucres rapides. La bière, donc ça monte et ça te remplit. Et ce que moi, je vais dire comme dernier conseil, c'est réussir à consommer moins que tu ne dépenses. Je ne sais pas, je répète, consommer moins que tu ne dépenses. C'est-à-dire, tu dois essayer d'évaluer en fonction de ta lifestyle, ton niveau de comment tu bouges par jour. Si tu es un sportif, c'est clair que tu peux consommer plus de calories, mais si tu es très sédentaire, c'est très important de gérer un peu avec les quantités, comme disait Ben, réduit, jeûne intermittent, et ça peut t'aider dans plein, même pour toi, déjà pour ta santé. Ouais. Pour ta santé, c'est comme là, je suis en train de courir, là, j'ai déjà entendu vous parler de ça. Ah, ok, je parle de ça, hein, c'est cool. Donc, c'est très bien d'aborder ce genre de sujet, ça change un peu, ce genre de sujet. Ouais, non, ça change totalement. Oui, ça change. Donc, s'il y a quelque chose, moi, je vous écoute, et c'est un plaisir quand même de vous écouter. Non, merci. Toi Merci aussi, encore. Merci Et encore. merci les filles, ne laissez pas cash, hein, parce que sans vous, je pense que vous êtes vraiment, elles sont très logiques, ces filles, elles sont, je parle de Rachel, il y a Ben, Rachel et deux, trois autres, oui, Audrey, vous êtes très logiques, et ne vous perdez pas trop dans les petits sujets qui n'ont pas trop de... Bon, c'est vrai que le Njapap aussi, comme on dit souvent, c'est intéressant pour rire. C'est la vie. Le jackpot, c'est la vie. Mais bon, mais bon, il faut doser un peu dans c'est ça. De toute façon, je vais monter plus souvent et bon, je reste, je écoute, si j'ai quelque chose à rajouter après, je vais monter, ok? Ok, merci, Mike. Merci encore. Oui, Ben. Ouais, c'est agréable d'avoir une voix sur un bon profil et de savoir que la personne, parce que je lis tes écrits, je trouve que tu écris vachement bien d'ailleurs, au demeurant. Donc c'est sympa, c'est cool d'être monté et de nous avoir de nous avoir donné ta position là-dessus. Moi, je partage ce que tu as dit. Enfin, je partage tout ce qui a été dit là, d'ailleurs. Et surtout une voix masculine, Ben, il faut préciser. Hein. D'ailleurs, on t'attend jeudi parce que jeudi, c'est souvent open bar. Hein. Donc, en fait, on est en train de mettre ça sur pied. Ouais. Qui sait, peut-être je vais monter en vidéo la prochaine fois. Hein. Okay, ben voilà. Ben, on est d'accord, jeudi, c'est open bar. C'est bien ça, on Ben. fait ça. Si vous montez en vidéo, je monte. Non, on peut pas. Bon, on va rester en faux. Mais c'est vrai que quand même, il n'y a rien de mieux qu'être en faux profil et observer et avoir ce joker d'avoir le faux profil. Parce que dès que tu es démasqué, c'est clair que tu brûles tes cadres. Et tu peux intervenir de façon plus fluide quand tu es en faux profil. Tu peux oser, tu peux... mais bon, garde le suspense. Ce serait bien de faire une sorte de bal masqué et pas avec tout le monde avec des masques. Tout le monde avec des masques. Et bon, le problème, c'est que toi, Rachel et Ben, on va vous reconnaître, hein, avec vos voix. C'est clair que souvent, on vous confond. Hein, parce que souvent, je me dis, attends, ça c'est Rachel, ça c'est Ben, ça c'est Rachel, ça c'est Ben. Et si vous êtes belle comme vous voyez vraiment, ça peut être intéressant. Merci du compliment, merci. En tout cas, c'était un plaisir de partager le même panel que toi. Moi aussi, c'est un plaisir. Ok. Je t'en prie. Au revoir. À la prochaine. Bye. Tu peux venir? Et Ben Cash, en fait, pour ajouter à ce que Marc Grégor a dit tantôt,
parmi les maladies, il ne faut pas oublier le rhumatisme. Et parfois, on a des courbatures, on a du mal. On dit oui, mon genou est vissé, il faut que j'ai du mal à monter les escaliers, j'ai du mal à ceci. C'est suite à un manque d'exercice physique aussi. Donc, franchement, le sport, même la marche que tu fais, Ben, c'est du sport. Hein. T'as pas besoin d'aller on n'a pas besoin d'aller dans une salle de sport ou bien quoi que ce soit pour vraiment pratiquer l'exercice physique. Même la marche à pied, c'est du sport. Et je voulais encore ajouter, voilà. Et pour les gens qui font le régime amincissant ou l'équilibrage alimentaire tel que Ben l'a proposé, il faut savoir si vous êtes une personne qui aime bien boire de temps en temps, un peu comme moi, sachez que lors de votre régime, vous pouvez prendre du vin rouge. C'est vraiment conseillé. Vous pouvez voilà, continuer à prendre un verre de vin rouge à midi ou le soir, comme vous voulez, mais pas plus d'un verre quand même, parce que l'excès nuit à la santé, il faut le savoir. Ou encore si vous avez une préférence pour les bulles. Les bulles contiennent du gaz, hein, mais maintenant, après, si vous faites une détox, moi, je vous conseille de ne pas faire le détox en buvant de l'alcool. Parce que moi, quand je fais du détox, je ne bois pas d'alcool. En revanche, quand je fais peut-être le régime, et à côté du régime, et que je fais le détox pendant un mois, je fais un détox d'un mois, je peux décider que bon, le mois prochain, je continue mon régime amincissant, mais voilà, je continue à prendre mon vin rouge ou bien mes bulles comme voilà, à l'accoutumée. Donc, il faut savoir que lors de votre régime amincissant, il est conseillé, vous pouvez prendre votre vin rouge sans risque de quoi que ce soit. Ça n'augmentera pas les kilos tel que vous le pensez. Donc, voilà, c'était aussi pour relever ça. Donc, je te laisse parler, Ben. Ben est descendu, mais en effet, voilà pourquoi Ok. ce sujet, aborder vraiment ce sujet, c'est un sujet pas facile quand même, parce que déjà, il y en a des gens qui vont se sentir visés par rapport à ça. C'est dit peut-être en train de vouloir les stigmatiser, pourtant c'est pas ça, tu vois. Donc il faut, en tout Non. cas, Ange Divine est là, elle-même, docteur, elle va monter, nous dit comment ça se passe. C'est elle qui Hey, docteur, hey. ma docteur. Coucou, Anchou. On t'entend pas, Ange. Bonjour tout le monde, bonjour Rachel, bonjour Cash. Bonjour. Bonjour, Ange. Vous parlez de l'obésité. Ouais. L'obésité, le surpoids. L'obésité, le surpoids. Quel type d'obésité? Parce qu'on a l'obésité androïde, on a l'obésité génoïde. Donc, c'est quel type? Non, Obésité tu peux expliquer. en général. Tu peux expliquer, hein. En général, tu peux expliquer. Là, ça permettra que les gens vont Pardon? mieux comprendre de quoi il s'agit. Oui, on t'entend très bien. Super bien. En fait, En fait, c'est que attends, Cash, Ange Divine a du mal à t'entendre. En fait, Ange, justement, raison pour laquelle j'ai dit à Cash que je pense que Ange Divine est mieux placée et peut-être plus outillée que nous pour pouvoir vraiment donner un avis approfondi sur le sujet. Ouais. Donc maintenant, ici, nous, on a survolé, mais vraiment, sachant que nous ne sommes pas des spécialistes. Maintenant, si toi, tu veux approfondir le sujet, écoute, nous sommes preneurs, il n'y a pas de souci, Ange. Tendez bien vos oreilles. Tendez bien Oui, vos Ange oreilles. Le Divine. docteur est là. Oui, Audrey, Ange Divine est là. Notre docteur est là. On va nous expliquer. Notre docteur. Il a dit que Le docteur est là. Notre docteur du Parlement. Notre docteur. Bon, prenez vos dictionnaires, hein, parce que c'est son domaine, long. donc elle va mieux. C'est très long, c'est très long. non, pardon. Je pense que vous avez, j'ai un peu, peut-être que j'ai survolé ou bien j'ai pas tout compris, mais je voulais savoir parce que quand on parle d'obésité, il y a différents types. Il y a l'obésité androïde et génoïde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des gens qui sont pas obèses en tant que tels, mais dont la graisse, au fait, se concentre uniquement au niveau du ventre. Cette personne-là, par exemple, peu importe le régime qu'elle va faire, elle n'aura pas un résultat assez approfondi qu'une personne qui est obèse de partout, c'est-à-dire qui est remplie de partout. Il y a des gens qui, vous allez voir, au fait, leur obésité, parce que l'obésité, c'est au fait, c'est quoi? C'est lorsque l'indice de masse corporelle est très élevé, est au-dessus de, on va dire 24-25. Lorsqu'elle dépasse, par exemple, 29, on va parler d'obésité. Maintenant, face à cette obésité, c'est de quel type? On est devant quel type d'obésité? Allô, on m'entend? Oui, oui. Ah, Oui, très bien. tout le Oui, monde on est t'entend bien, calme. Ange. On t'entend bien. D'accord. Non, c'est pas moi, On je est coupe devant le quel... micro de mon côté. Je coupe parce que je suis occupée, donc voilà. Je profite pour faire un coucou à Adrien parce que je veux On pas qu'elle me clash. écoute, Allez, on bisous. écoute.
Faut pas qu'elle clash. Pardon, Adrien, faut pas clasher Rachel. Donc, je disais tantôt, il y a être en surpoids, il y a être en obésité. Lorsqu'on calcule son indice de masse corporelle et qu'on est par exemple à 30, 34, là on n'est pas en fonction de sa taille, bien sûr, là on n'est pas en obésité, on est en surpoids. Maintenant, quand on parle d'obésité, c'est lorsqu'on a dépassé les 34, lorsqu'on est dans les 35 en passant. Maintenant, c'est quel type d'obésité? Est-ce que c'est une obésité qui se concentre au niveau du ventre? C'est-à-dire, vous allez voir des gens qui ont des petits pieds, qui ont du moins le bas est normal, au niveau de la tête, c'est normal, les mains sont OK, mais au contraire, c'est le ventre. Par exemple, on va dire, bon, c'est la bière, c'est la graisse se concentre au niveau du ventre. Non. Là, c'est une obésité qui est génoïde. Ça veut dire que c'est le ventre la graisse est concentrée au niveau du ventre. Mais cette personne-là, il va falloir d'abord déterminer, chercher à savoir, est-ce que c'est une personne qui englobe également ce qu'on appelle une stéatose hépatique? Ça veut dire que, est-ce que lui, son obésité, la graisse qui est au niveau de son ventre, est réunie au niveau de son foie? Et dans ce cadre-là, peu importe les régimes alimentaires que cette personne va faire, le ventre ne partira pas. Peu importe la quantité d'abdos qu'il fera, le ventre ne partira pas. Parce qu'on n'a pas résolu le problème de stéatose hépatique. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour pouvoir traiter une obésité, c'est d'abord de pouvoir classifier cette obésité. Quand on a fini de classifier l'obésité, on va d'abord chercher à savoir quelles sont les maladies qui se cachent en dessous. Quelqu'un peut être obèse, mais ne pas avoir de graisse. Quelqu'un peut être obèse, mais avoir 0% de graisse. Ça veut dire que c'est la masse musculaire qui est là, on va dire quoi, c'est le surpoids qui est là, c'est la malbouffe qui est là, mais il n'y a pas vraiment de graisse en tant que telle. Mais s'il y a la graisse en tant que telle, cette graisse, elle se situe où? Est-ce que c'est au niveau du foie? C'est qui donc ce qu'on appelle la stéatose hépatique? Si c'est la stéatose hépatique, le traitement n'est pas de faire finir le ventre. Le traitement est de faire fondre cette stéatose, en commençant d'abord par des statines, c'est-à-dire des médicaments qui vont venir régulariser cette fonte de graisse-là. C'est quand on a fini de normaliser le foie et que le foie a repris sa régularisation, son métabolisme normal, que là maintenant, on peut se concentrer sur tout ce qui est produit détox, sur tout ce qui est sport, sur tout ce qui est régime et autres. Mais tant qu'on n'a pas normalisé le foie et que on se lance directement au sport parce qu'on veut faire finir la graisse du ventre, là, il y aura un gros souci. Par contre, si c'est une obésité qui est concentrée au niveau des fesses, ça veut dire que vous voyez des femmes qui, au-dessus, c'est normal, en dessous, c'est normal, mais au niveau des fesses, toute la masse du corps se situe au niveau du fesses. Là, pour cette personne-là, peu importe le nombre de régimes qu'elle fera, peu importe le nombre de sports qu'elle fera, elle n'aura pas réellement un vrai résultat. Donc, moi, je dirais que le résultat, lors de la prise de poids ou bien lors de l'obésité, c'est fonction du type d'obésité et c'est fonction des pathologies qui sont en dessous. Parce que quand on vous entend et que les gens vont dire, bon, Rachou a parlé par exemple de régime d'équilibrage alimentaire, l'autre a parlé par exemple de jeûne, l'autre a parlé par exemple de régime cétosique, l'autre a parlé par exemple de sport, ils vont se lancer dedans sans savoir quelles sont les maladies qui sont en dessous. Avant de faire régime, il faut s'assurer qu'on n'a pas de maladie cardiovasculaire. Il faut s'assurer qu'on n'a pas un problème au niveau du foie, une cytolyse hépatique. Il faut s'assurer également qu'on n'a pas des jugulaires qui sont remplis de plaques d'athérome. En fait, c'était juste pour recadrer à ce niveau-là, mais sinon, vous avez déjà tout dit. Il n'y a pas grand-chose à dire, au fait, à part de recadrer à ce niveau. C'est faire attention aux différents régimes, mais d'abord, devant une obésité, d'abord de chercher les différentes pathologies qui peuvent s'être greffées. Si on a un problème de cœur et qu'on demande à cette personne de faire un régime cétosique, on le tue. Et qu'on demande à cette personne de faire du sport parce qu'il faut maigrir, on le tue. Et qu'on demande à cette personne de faire, par exemple, du jeûne intermittent, on le tue. C'est juste avant tout régime, avant toute modification alimentaire, devant une obésité, c'est d'abord de faire un bilan pour savoir qu'est-ce que le corps à ce niveau peut supporter, qu'est-ce que le corps ne peut pas supporter. C'était juste pour recadrer ça, en fait. Et, Le recadrage avait toute sa place. Ouais. Oui. Moi, j'ai une question. Tu vois, par exemple, ceux qui prennent des traitements, par exemple des traitements hormonaux ou des traitements pour des personnes qui veulent avoir des enfants, ou tu vois, par exemple, la cortisone,
comment faire pour éliminer cette graisse-là? Parce que cette graisse-là, c'est pas une graisse, c'est une graisse artificielle, il me semble, non? Ou pas? Parfait. Ça, merci vraiment d'avoir abordé ce sujet. Avant de répondre à ta question, je vais rebondir sur quelque chose. Il y a également des gens qui prennent du poids, mais c'est un poids pathologique. Ça veut dire quoi? Ils mangent pas tout ce qui est gras, ils font du sport, ils font tout ce qu'il faut faire comme régime, mais bizarrement, ils grossissent. Bizarrement, ils ne font que prendre du poids. Là, ce sont des pathologies qui peuvent être dues, comme vous l'avez dit, au taux de cortisone qui commence à soit se rabaisser, soit s'élever. C'est ce qu'on appelle par exemple la maladie de Cushing. Je sais pas, ça veut dire, vous allez voir des gens qui sont là, mais qui ne font que grossir. Et quand ils grossissent, pendant qu'il fait chaud, eux, ils ont froid. Pendant qu'ils ne mangent pas, mais ils ne font que prendre du poids. Et dans ce cadre-là, ça revient à ce que je disais, on fait des examens pour savoir est-ce qu'on est en face d'une obésité vraie ou bien est-ce qu'on est en face d'une maladie métabolique. C'est quoi une maladie métabolique? C'est toute maladie au fait qui est issue d'une modification anormale du système organique du corps. Vous avez parlé du cortisone. Dans la maladie de Cushing, par exemple, on a une hyposécrétion du cortisone. Et quand le cortisone est anormalement sécrété, on commence à prendre un poids qui est anormal. Et les corticoïdes, l'utilisation des corticoïdes, par exemple, les personnes qui se dépigmentent, qui se décapent la peau, qui utilisent des injections, qui utilisent même certains médicaments pour des arthroses, comme quand Rachel l'a pas tout à l'heure. On va vous faire des injections pour pouvoir éliminer la douleur de l'arthrose. On va vous prescrire du prednisone, on va vous prescrire des corticoïdes. Ça va calmer la douleur, mais ça va vous créer autre chose qu'on appelle la maladie de Cushing qui va vous faire prendre du poids. Vous ferez tout régime du monde. Vous pourrez faire 1 an sans manger, vous ne perdrez pas de poids, vous serez en train de prendre du poids. Parce que justement, le système métabolique du corps a été modifié. Et le corps maintenant, lui, il est programmé pour grossir. Peu importe ce que vous ferez, vous prendrez du poids. Le seul traitement à cela, c'est d'arrêter la cause, c'est-à-dire d'arrêter tout ce qui est corticoïde, d'arrêter tout ce qui est cortisone. Quand vous arrêtez progressivement, et l'arrêt doit se faire avec l'accompagnement d'un médecin. Parce que quand on a pris les corticoïdes, quand on s'est décapé la peau pendant un bon moment, on a chargé son corps en corticoïdes. Et quand on charge le corps en corticoïdes, il y a une glande qui est juste derrière la paume d'Adam des hommes qu'on appelle la thyroïde. Cette thyroïde directement se désoriente, se désorganise. Et quand elle est désorganisée, j'utilise le terme terre à terre, hein, quand elle modifie sa sécrétion, toute la sécrétion du corps est modifiée. Ça veut dire que le cortisone n'est plus sécrété comme il se doit, ce qui fait que le corps ne reçoit plus les informations pour la prise de poids, pour la perte de poids. Les hormones ne sont plus sécrétées normalement. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai pris assez de médicaments pour me décaper la peau, dont des corticoïdes, ou bien j'ai pris un traitement à long cours de corticoïdes. Je ne l'arrête pas d'un coup. Parce que si je l'arrête d'un coup, c'est tout comme si vous quittez du 10e étage d'un immeuble, vous tombez directement, c'est du fracas total. On réduit la dose progressivement. Plus on réduit la dose, plus on alerte le corps pour dire il faut te réadapter parce qu'on est en train de reprendre la mesure normale. Et ce n'est que là qu'on peut se retrouver à reperdre le poids qu'on prend. C'est pareil comme des implants qu'on fait, des contraceptifs qu'on met sous le bras pour ne pas tomber enceinte, ce sont des hormones. Avec ces hormones, oui, c'est exactement ça. Oui. Vous le voulez, vous ne le voulez pas, vous faites tous les régimes du monde, vous allez prendre du poids. Parce que ce sont des hormones, ils déclenchent des hormones qui vont stimuler l'hypothalamus au niveau du cerveau, qui vont vous faire prendre du poids, qui vont vous sécréter des hormones qui vont vous faire prendre du poids. La seule solution, c'est pas de faire de régime, c'est d'abord de réguler ce qui a causé la prise de poids. C'est pourquoi devant toute prise de poids, il faut d'abord chercher à savoir l'origine. Est-ce que cette prise de poids, est-ce qu'elle est médicamenteuse, premièrement? Est-ce qu'elle est environnementale? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on mange à tout va, on ne fait pas du sport, ou bien est-ce qu'elle est génétique? Donc, c'est en fonction de ces différentes caractéristiques-là, de ces différents critères, qu'on pourra savoir qu'est-ce qui est mieux pour vous faire perdre du poids. Pour d'autres, la perte de poids ne sera que soit d'enlever l'implant qui lui fait prendre du poids. Après, la perte de poids se fait tout naturellement, soit de stopper la prise de corticoïdes
c'est-à-dire en réduisant progressivement la dépigmentation, en réduisant progressivement les injections, les injections intramusculaires ou intra-articulaires de corticoïdes, qu'on le fait tout le temps chez des personnes qui sont atteintes d'arthrose, soit également, quand tout est OK, on a réduit, la prise de corticoïdes, on a réduit la prise d'hormones. Là maintenant, s'il y a une perte de poids, maintenant on associe à cela une réadaptation. Moi, j'aime pas parler de régime. Moi, j'aime pas parler de régime parce que le régime, quand le cerveau entend régime, il se braque. Ce que tu interdis au corps, c'est ça que le corps réclame. Donc, je préfère parler de rééquilibrage, comme quelqu'un a dit, ou bien réadaptation. On mange ce qu'on veut, mais à des heures régulières. On réduit juste la quantité de son plat sans s'interdire. On ne s'interdit rien. On ne s'interdit rien. On réduit la quantité de son plat, mais on mange à des heures régulières. Si je dis par exemple que je vais perdre du poids, je ne vais pas manger toute la journée, et que c'est à 2 heures du matin, je me lève pour manger, mais autant mieux manger toute la journée. Parce que ça ne sert à rien de manger à 2 heures du matin et d'aller se coucher après, ayant fait toute une journée sans manger. Ça ne sert à rien parce que c'est à cette heure-là, à cette heure de la nuit, que le corps est censé enclencher. Toute la journée, le catabolisme est enclenché. On travaille, on réfléchit. Le corps essaie de brûler, le corps essaie d'utiliser ce qu'on a en réserve comme énergie pour en fabriquer, essaie d'utiliser ce sucre-là pour fabriquer de l'énergie. Mais au cours de la nuit, le corps est censé se reposer. Il ne traite plus rien, il ne détruit plus rien, il ne catabolise plus rien. Et en ce moment-là, on n'a pas d'énergie à gaspiller. Donc, quand on ne gaspille pas d'énergie, alors qu'on vient d'en consommer, les réserves vont au niveau de nos cellules et la perte de poids devient difficile. C'est pourquoi je dis, vous voulez manger bien à midi parce que travailler le cerveau fait perdre plus de poids que vous pouvez l'imaginer. Parce que dans le cycle de Krebs, c'est quoi? C'est qui donne l'énergie au cerveau. Le cerveau, c'est l'organe qui utilise le plus d'énergie dans notre corps. Plus on réfléchit, plus on travaille, plus sans s'en rendre compte, on perd du poids, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Parce que le cerveau va utiliser le sucre pour en faire de l'énergie. Et ce sucre sortira d'où? Le sucre sortira de notre foie. Il va utiliser toutes les réserves du foie. Quand ce sera terminé, il va aller s'attaquer aux réserves de nos muscles. Il va transformer ce sucre-là. C'est ce qu'on appelle, on a appris ça en sciences en terminale, ce qu'on appelle la néoglucogénèse. Il va utiliser ce sucre-là pour le transformer en énergie. Et cette énergie va nous permettre de réfléchir, d'être éveillé et de mieux être actif. C'est pourquoi on dit qu'il est plus intéressant de manger dans l'après-midi et de laisser son corps cataboliser tout ce qu'on a mangé dans la soirée. Et le lendemain, on peut le faire pareil. Si on veut manger une fois par jour, qu'on choisit à midi, si on veut manger normalement, qu'on mange le matin, qu'on mange à midi, mais le soir, qu'on laisse le corps digérer tout ce qui s'est passé, parce qu'après, il ne pourra pas traiter ce qu'il reçoit à cette heure-là. Donc, je ne sais pas si j'ai pu répondre aux questions. Voilà. Donc, c'est en quelque sorte ça. Question cortisone, je pense que j'ai répondu à la question du cortisone. Oui. C'est on stoppe le cortisone, on ne le stoppe pas brusquement. Parce que quelqu'un qui a utilisé le cortisone pendant longtemps, le stoppe brusquement, il s'expose à une insuffisance rénale. Oui. Direct. Oui, c'est vrai. Ça, c'est incompris. Du cortisone, il y a l'encours, lorsque vous le stoppez brusquement, lorsque vous... Non. Elle est descendue. Oh, Oh, oh non. non. Elle a peut-être reçu un coup de fil. Tu vois, Audrey, c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Cash de biper Ange Divine, parce que c'est son domaine en fait. Ouais. Ah ben oui, mais c'est ce que moi aussi j'ai dit. Ange Divine, il faut qu'elle soit là. C'est vraiment intéressant d'écouter. Je voulais lui demander aussi pour l'amener du sommeil, mais elle est descendue en fait. Oh, c'est. Elle est là. Peut-être elle a reçu Elle est revenue? elle va revenir. Ouais, elle est là. Elle va revenir. Ah, Ange Ah, Divine. ok. Il y a une personne qui doit faire attention à sa caméra, hein, parce que C'est elle. il y a C'est une... Ange Divine. C'est Ange Ange Divine. Divine, fais attention à ta caméra. Ah, Ok. Je sais qu'elle écoute. Ange Divine, je voulais juste te poser la question sur l'apnée du sommeil en fait. C'est cette question que je voulais poser avant.
Moi, je pense quand elle va monter. Mais Ange, Non, dans elle le est domaine descendue. médical, franchement, médical, elle est calée en fait. Donc, c'est. C'est la Non, par rapport, elle a mieux reçu un placée. appel. Elle a reçu un Ah, appel, elle va Ouais. revenir. Non, elle est ok. calée. C'est pas Mais en aujourd'hui que je la connais. fait, Vas-y, vas-y. mais Vas-y, en fait, Audrey. quand j'ai déjà entendu les gens, le régime intermittent, enfin l'alimentation intermittent que parlait Ben, j'en ai déjà entendu parler, mais moi, j'y arrive pas en fait à faire ça. Je suis quelqu'un qui n'arrive pas à manger comme ça. Je mange que, moi, je mange. En fait, moi, ma façon à moi de m'entretenir, en fait, je mange bien le midi. Je mange pas le matin. Je fais pas de petit déjeuner. Ah bah, elle est revenue Ange Divine. Partagez nos frères. Allô? Désolée, Allô, Ange. Ange, désolée, s'il j'ai te reçu plaît, un appel. Toutes mes excuses. Ange, s'il te plaît, permets-moi. Partagez nos frères. Quand vous avez docteur, avec toutes ces connaissances, partagez-nous, mon frère. Encouragez les gens, quand même. Encouragez la page. Partagez. Merci, Ange, vas-y, désolé. Elle est encore redescendue. Elle a reçu un appel apparemment. Allô? On m'entend? Oui, super bien. D'accord. Je disais tantôt, excusez-moi, j'ai eu un appel qui a coupé. Je disais tantôt que je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions, mais concernant le cortisone, c'est juste de pouvoir l'arrêter progressivement. Parce que cortisone utilisé à long cours, arrêté brusquement, on s'expose à une insuffisance rénale. C'est très, très grave. Donc, quand on le commence, il faut préciser à son médecin de passer 5 à 7 jours. L'arrêt se fait de manière progressive, en fait. C'est un peu ça. Allô? Allô, Ange Divine. Oui, Ange, on est là. Audrey, si tu es là, maintenant, Ange, je ne sais pas si ça te dérange, parce qu'il y a parfois, on fait partager, tu sais comment on procède ici, hein. Donc, les panélistes, non pas les panélistes, les followers de Cash peuvent poser des questions. Donc, vont te poser peut-être des questions et si tu pourrais apporter des réponses à leurs questions, ça ne te dérange pas, j'espère. Non, ça ne me dérange pas. Ok. Donc, si vous avez des questions, les followers, si vous avez des questions à poser à Ange Divine, elle est prête à répondre à vos questions. Donc, voilà. Cash pourra lui lire les questions hein, si Oui, jamais, allez-y, je vais lire les questions pour Ange si Divine. jamais Direct. il y en aura, bien sûr. Il y en aura, il y en a Et une passe, derrière. Ange, comment vas-tu? Ça va. J'ai entendu quelqu'un parler d'apnée de sommeil. Allô? Je n'ai pas vu, mais ouais, j'ai pas vu. Peut-être que c'est Audrey, hein, je ne sais pas. Donc, Audrey est pour descendue, revenir, Cash. Audrey, reçois Audrey. pour Audrey, revenir reçois-tu. pour revenir dans l'obésité, moi je dirais avant tout traitement d'obésité, il faut d'abord faire le diagnostic. Premièrement, et c'est après avoir fait le diagnostic, c'est-à-dire après avoir classifié l'obésité, qu'on pourra mieux accompagner le patient, mieux traiter le patient. On ne se lance pas directement dans rééquilibrage ou bien traitement dans le sport. Il faut savoir si ça va marcher d'abord, en cherchant à savoir qu'est-ce qui a créé et entraîné cette obésité. Ok. Il y a personne qui a des questions. C'est Audrey, quoi le reçois sujet? Le sujet concerne l'obésité. Donc, l'obésité, voilà. Et c'est encore quoi là? Le surpoids. L'obésité et le surpoids. De toute façon, je pense elle a assez dit beaucoup de choses. Donc, je pense que beaucoup ont compris pourquoi c'est un sujet un peu délicat. Il fallait qu'une spécialiste comme elle pour mieux expliquer. Parce qu'elle a mieux expliqué. Qui vous a dit que je suis ça? Non, en quelque sorte, tu t'y connais un peu, tu vois. Mais tu es dans le médical. Tu es dans le médical quand même. Ouais, c'est parfait. Ah ben voilà. Bon, on voit que c'est pas le Congo. Si c'était le Congo, ça, les gens se devaient être déchaînés dans les commentaires, mon Dieu. Les questions. Alors, il y a Adrien qui dit, si c'est glam, non, elle est en train de changer. Si c'est glam, me belle de faire régulièrement le sport pour perdre du poids, nécessaire, éviter l'alcool.
Alors, il y a Bernard Berla qui dit bonsoir les gens, merci pour le beat, ma copine. Mais Bonsoir posez les Bernard questions. Berla. Tout à l'heure, vous étiez déchaîné en commentaire. Maintenant, quand elle arrive, vous ne posez plus posez les vraies questions. Si jamais il y a quelqu'un qui a une question concernant le surpoids ou bien l'obésité, il y a une spécialiste qui est là pour nous répondre. Mais elle est aussi spécialiste en japapa, donc n'hésitez pas. Ne l'entendez pas. Elle est spécialiste en analyse de japapa. On est tout erreur, hein, Chouba. On est toutes Ange. On est toutes on ne va pas se gêner. Attends, tu crois que quoi? Il y a Machan, même elle avec son téléphone aussi, avec son faux profil là. Je vois que même depuis hier, elle est avec son faux profil. Donc, alors, il y a le métis autant pour moi. Non. Vous n'avez pas de questions? Il répond à un Si commentaire. Cash disait que le Japap. Ça veut dire que tout est OK. Donc, les femmes et les hommes qui se décapent la peau, quand vous voulez arrêter, n'arrêtez pas brusquement. J'ai reçu une dame qui s'était décapée la peau. Vraiment, elle était devenue tout couleur. On va dire ça comme ça. Elle avait commencé à prendre du poids et tout. Et vous savez, le traitement qu'on lui a donné, c'était quoi? Quoi le traitement? On lui a redemandé de recommencer à se décaper la peau. C'était juste ça le traitement. Il fallait qu'elle reprenne les corticoïdes qu'elle avait arrêtés brusquement sans accompagnement médical pour se décaper la peau afin de rééquilibrer d'abord son cortisol. Parce que quand on a dosé la cortisolémie de 8 heures, c'était effondré totalement. Alors qu'à 8 heures du matin, le cortisol dans le corps est censé être à un niveau. Ange, Oui. Ange, c'est quoi le cortisone? C'est quoi le cortisone? Ouais, là maintenant tu m'envoies très loin. Là maintenant tu m'envoies très loin. Pardon? Avant, Cash, si tu permets, il y a MacGregor qui pose la question. Ange, il y a une question pour toi. Comment gérer son métabolisme et le rendre plus fluide? C'est simple. Comment gérer son métabolisme et le rendre plus fluide? C'est simple. Régime hygiéno-diététique, sport régulier, sommeil régulier. On va dire ça en français comment? Nombre d'heures de sommeil régulier et l'éviction du stress. Vous évitez le stress, vous mangez équilibré à des heures régulières, vous faites du sport de manière régulière, vous régularisez normalement votre métabolisme. Ces trois entités peuvent vous éviter le diabète. Elle a encore reçu l'appel, certainement. Elle a encore reçu un appel. Elle a reçu l'appel. Ouais. On fait toujours comme ça. Il y a Adèle Christelle qui dit Massa, il n'y a pas les écorces pour maigrir. Adèle Christelle demande à celle qui réclame de l'argent à Tata Lolo. Je pense que celle qui réclame l'argent à Lolo, là, donc je pense qu'elle pourra. Alors, MacGregor, l'eau aide à la digestion, quantité. MacGregor, elle a reçu l'appel, je pense elle va nous revenir dans peu de temps. Elle est là. Ok. Mais mettez les cœurs, mes gens. Mettez les cœurs pour protéger. Tu sais, Cash, moi, je vais réécouter le direct parce que vraiment, je l'ai écouté, je l'ai écouté vraiment sans comprendre, tu vois. Ouais. Donc, je vais réécouter le direct vraiment pour bien m'imprégner et m'abreuver de du récit qu'elle vient de faire, en fait. C'est très important. D'accord. Donc, hello. Oui, Ange Divine, on est là. Donc, je disais, on m'a posé la question de savoir comment, désolée, hein, j'ai reçu un coup de fil, toutes mes excuses vraiment. Comment réguler son métabolisme? C'est simple. C'est faire du sport régulièrement, c'est boire assez d'eau pour améliorer sa digestion, c'est manger équilibré à des heures régulières et c'est l'éviction du stress. Savoir gérer son stress et éviter et faire en sorte que justement le stress n'ait pas un impact dans votre vie. Parce qu'on ne peut pas éviter le stress, mais on peut savoir comment faire, comment le gérer. C'est tout.
on gère mieux son stress, on mange équilibré à des heures régulières, on fait du sport de manière régulière. Je vous assure que le métabolisme est régularisé et on évite le diabète, on évite également la tension. C'est tout. Et du coup, la même personne pose la question à savoir, l'eau aide à la digestion, quelle quantité? L'eau aide à la digestion, question, quelle quantité? Bien sûr que l'eau aide à la digestion. Je vais donner un exemple simple. Nous sommes les femmes, on a déjà fait on appelle ça au Cameroun, du watafoufou. C'est ça, Rachel. On sait c'est quoi le watafoufou, non? Ce qu'on fait le héros avec là. Oui, c'est du watafoufou. Tout à fait, c'est ça. Quand on met de la farine de manioc, cette farine-là écrasée dans de l'eau, et qu'on met assez d'eau et qu'on veut tamiser, ça sort normalement. Ouais. Oui. Mais quand on ne met pas assez d'eau et qu'on veut passer au tamis, on est obligé d'envoyer la main sur le tamis pour pouvoir appuyer pour que ça puisse sortir à travers. C'est ça, n'est-ce pas? Ouais. C'est exactement comme ça que se comporte notre rein. C'est exactement comme ça que se comporte notre organisme. Un aliment qu'on met dans le moulinex, parce que je vais vous faire comprendre les choses naturellement. Un aliment qu'on met dans le moulinex, quand vous mettez du piment dans le moulinex pour écraser, quand vous ne mettez pas de l'eau, il a du mal à s'écraser. Vrai ou faux? Au contraire, il surchauffe même le moulinex. Avant d'écraser, il surchauffe le moulinex. Mais quand vous mettez un verre, 2 verres d'eau, il s'écrase très rapidement et très facilement et le bol qu'il produit est plus fluide. Nous sommes d'accord avec ça parce qu'il a plus facilement écrasé. C'est pareil avec l'organisme. C'est pareil avec l'organisme. Il y a une quantité d'eau limite en fonction du poids de chacun que l'organisme est censé avoir. C'est-à-dire quoi? Si je pèse, je dis n'importe quoi, 85 kilos et que je fais n'importe quoi, 1m60, 60, 62, on va me dire que bon, moi, je dois boire en moyenne 2 litres d'eau et demi par jour. C'est pas me lever le matin, prendre 1 litre d'eau et demi, on dit des tocs purs d'eau qu'on fait tous les matins, qui fait que non, ça, c'est pas forcément la bonne méthode. C'est de boire au cours de la journée, en fonction de son poids, au minimum 2 litres d'eau. Parfois, d'autres, on va dire 3 litres. D'autres, chez les enfants, on va demander en fonction de leur âge, de leur poids, de ne pas dépasser 1 litre, de ne même pas dépasser 800 centimes. Donc, je disais, l'eau va venir rendre votre bol alimentaire qui est au niveau de l'estomac plus facile à être écrasé ou à être digéré par votre estomac. Mais s'il n'a pas été liquéfié, s'il n'a pas été fluidifié par de l'eau, l'estomac se retrouve en train de travailler 2 fois plus et risque de sécréter 2 fois plus d'acide pour permettre de fondre l'aliment qui se retrouve dans l'estomac. Et après, vous allez vous retrouver en train d'avoir des douleurs gastriques, en train d'avoir des épigastralgies, et même en train de dire que quand on fait pipi, on a l'impression que les urines sont concentrées. On a l'impression que les urines ont une forte odeur parce que le rein n'a pas été assez hydraté, n'a pas été assez, on va dire, on ne lui a pas procuré assez d'eau pour qu'il puisse faire un filtrage normal. C'est la même chose que du watafoufou et du tamis. On met assez d'eau, le rein filtre normalement, les urines deviennent inodores et ont une couleur un peu plus acceptable. Sinon, il devient très foncé. On ne boit pas assez d'eau, l'estomac travaille 2 fois plus parce qu'il doit écraser, fondre quelque chose qui est assez sec dans l'organisme. Et le bol alimentaire devient un peu plus compliqué. Qui a déjà eu à manger? Après, a eu envie de vomir et est parti vomir, par exemple, du riz. Et est parti vomir une nourriture, a l'impression que c'est un caillou qui sort de son estomac. Alors que quand tu bois de l'eau, quand tu veux vomir, ça ressort plus facilement. C'est pourquoi vous allez voir les boulimiques là. Quand quelqu'un est boulimique ou anorexique, ils vont manger rapidement. Pour pouvoir faciliter la sortie, ils vont se retrouver en train de boire beaucoup d'eau pour ramollir l'alimentation dans leur estomac avant de partir envoyer le doigt pour ressortir ça facilement. L'eau, c'est la base de la digestion. Ok, je pense aussi, si je comprends bien ce que tu dis, Anne Divine, ça fait aussi partir
La rédemption d'eau fait aussi partir de ce métabolisme-là, alors, si j'entends bien, si je comprends bien ce que tu as expliqué. Comment ça, j'ai pas compris? La rédemption d'eau dans l'organisme, ça fait partir de ce métabolisme aussi, alors, de ce métabolisme, en fait. Oui, Ou pas? ça fait partie, ça fait partie parce que le corps humain est vraiment, c'est vraiment bien fait. Dieu vraiment, il a fait des merveilles. Il y a une quantité d'eau que tu es censé avoir dans le corps, il y a une quantité Mhm, d'eau que tu n'es pas censé avoir dans le corps. Parce que si tu n'as plus assez d'eau, parce que tu ne t'es pas assez hydraté, tu vas faire ce qu'on appelle une déshydratation. Et quand tu es en phase mhm, de déshydratation, tout devient dangereux. Le cœur commence à battre assez rapidement. Et ça vous donne ce qu'on appelle une tachycardie. C'est pourquoi on dit il est mort de déshydratation parce qu'au désert, il n'a pas nourri ses cellules. Il n'a mhm. pas nourri ses cellules, il s'est déshydraté. Le corps a cherché à compenser et s'est retrouvé en train de battre 2 fois plus vite, 3 fois plus vite. Et c'est comme ça que, à force de battre 2 fois plus vite, 3 fois plus vite, il se fatigue et il fait ce qu'on appelle un arrêt cardiaque, la déshydratation.